Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment connecter l'écran OLED SSD 1306 I2C sur la carte Raspberry Pi Pico. C'est un petit écran d'une diagonale de 0,96 pouces avec une résolution de 128 points horizontales par 64 points verticales. Son alimentation est comprise entre 3,3 et 5 volts. Nous utiliserons le bus I2C0 sur les ports GPIO 20 et 21, un port GND, et la sortie 3,3 volts de la carte Raspberry Pi Pico. Pour la partie câblage, on place la carte sur la platine d'essai entre les lignes 1 et 20. On fait de même pour l'écran entre les lignes 33 et 36. On connecte le GND de la carte à celui de l'écran, puis le 3,3 volts. On connecte le port GPIO 21 de la carte au pin SCL de l'écran et le port GPIO 20 au pin SDA. Il ne reste plus qu'à connecter la carte au PC via le port USB. Les logiciels et fichiers nécessaires. Pour la programmation, on va utiliser l'environnement de développement MicroPython Tony. Pour l'écran, on va utiliser les pilotes MicroPython et le fichier exemple. Tous les liens sont disponibles dans la description. On lance Tony, puis dans le menu exécuter, sélectionnez l'interpréteur. On choisit la carte, MicroPython Raspberry Pi Pico, puis le port sur lequel est connectée la carte. Le nom de la carte doit apparaître en bas à droite de la fenêtre et dans la console. Avant d'afficher quelque chose sur l'écran, on va avoir besoin d'installer les drivers MicroPython SSD 1306 sur la carte. Pour ce faire, on va ouvrir le fichier SSD 1306.py, puis on enregistre sur la carte. On peut fermer la fenêtre. On ouvre le fichier exemple. On commence par importer les modules nécessaires pour contrôler les ports GPIO et le bus I2C. Pour l'écran, on importe le module SSD 1306, puis le FrameBuffer qui servira à la fin pour afficher une image. Les lignes suivantes servent à initialiser le contrôleur de bus I2C 0 sur les ports GPIO 20 et 21 à une fréquence de 400 kbps. On contrôle que l'écran est bien connecté à la carte. Puis on l'initialise avec une résolution de 128 par 64 pixels. Pour commencer, on envoie une simple ligne de texte à l'écran à peu près au milieu. Et on met à jour l'écran. On enregistre le fichier sur la carte que l'on renomme main.py. Si tout s'est bien passé, l'écran affiche le texte. Voyons maintenant quelques fonctions supplémentaires pour l'affichage. On peut déplacer l'écran dans toutes les directions, par exemple de 15 pixels vers le haut, afficher un pixel à une position donnée, par exemple un point à la fin de la ligne du texte Raspberry, mais également toute une série de pixels que l'on peut également positionner. On peut tracer une ligne. Ou un rectangle. On peut également afficher une image bitmap de couleur à une position donnée. Un réglage du contraste est également disponible. Ainsi que l'inversion des couleurs, le blanc avec le noir et vice versa. Et la dernière ligne, par exemple, permet d'éteindre l'écran pour un fonctionnement sur batterie. Je vous remercie de votre attention et espère bientôt vous retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tutos.